On s'est déjà tous demandé comment ça se passe là-haut, dans notre tête. Imaginez des milliards et des milliards de conversations minuscules qui ont lieu à chaque seconde. C'est elles qui créent absolument tout, nos pensées, nos souvenirs, nos mouvements. C'est un ballet incroyable, celui des synapses, et aujourd'hui, on va essayer d'en percer les secrets. Alors, voilà la question de départ. On sait que l'information dans nos neurones, ça circule comme une petite étincelle, une impulsion électrique. Mais que se passe-t-il quand cette étincelle arrive au bout du chemin, au bout du neurone? Est-ce qu'elle peut tout simplement faire un bond jusqu'au prochain? C'est ici que notre histoire commence vraiment. On a ce message électrique lancé à pleine vitesse et qui se retrouve tout à coup face à un obstacle de taille, un véritable vide à traverser. Et voilà la première grosse surprise. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les neurones ne sont pas soudés les uns aux autres. Ce n'est pas un câblage continu. Ils sont très proches, oui, mais il y a un espace qui les sépare. Et cet espace, ça s'appelle la fente synaptique. Pour vous donner une idée, 50 nanomètres, c'est à peu près 2000 fois plus fin qu'un de vos cheveux. Ça a l'air minuscule, hein, mais pour un signal électrique, c'est comme le Grand Canyon, un obstacle infranchissable. Du coup, notre impulsion électrique, elle arrive au bord de cette falaise microscopique et elle s'arrête net, impossible de sauter. Le cerveau a donc dû trouver un plan B, une solution vraiment ingénieuse pour que la communication ne soit pas coupée. Et cette solution, c'est une véritable métamorphose. Le système va complètement transformer le message, changer sa nature pour qu'il puisse faire la traversée. On va passer d'un message électrique à un messager chimique. Alors, voilà comment ça se passe en gros. C'est une sorte d'effet domino. Tout commence avec l'arrivée du signal électrique. Il va agir comme une clé qui va déclencher toute une série d'événements pour, à la fin, libérer ces fameux messagers chimiques. Regardez bien l'enchaînement. L'onde électrique qui arrive, elle force l'ouverture de portes très spéciales sur la membrane du neurone, des sortes de portails ultra sélectifs qui ne laissent passer qu'une seule chose, les ions calcium. Et ça, c'est le moment clé. Ces ions calcium, en s'engouffrant à l'intérieur du neurone, c'est eux qui donnent le vrai signal de départ. C'est leur arrivée massive et soudaine qui va déclencher la suite. C'est le coup de pistolet qui lance la course. Bon, maintenant que notre message a changé de forme, il est prêt pour la grande traversée. On entre dans la phase chimique de l'opération. Sous l'impulsion du calcium, des toutes petites bulles, les vésicules, qui sont pleines de molécules chimiques, vont se coller au bord du neurone. Là, elles fusionnent avec la paroi et déversent tout leur contenu dans la fente synaptique. C'est ça, le processus d'exocytose. Et attention, on ne parle pas de 2 ou 3 molécules qui se baladent. Non. Chaque petite vésicule libère des milliers de messagers chimiques d'un seul coup. C'est une véritable vague d'informations qui est lâchée pour être sûr que le message soit bien reçu de l'autre côté. Ces molécules, qu'on appelle les neurotransmetteurs, se répandent alors dans le liquide de la fente. C'est une course pour atteindre la rive d'en face, où les attendent des récepteurs. C'est un peu comme un jeu de clés et de serrures. Chaque neurotransmetteur a sa propre serrure et il ne peut en ouvrir aucune autre. Ok, la traversée est réussie, le messager a livré son paquet, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est un ordre de continuer, un go, ou au contraire un ordre de s'arrêter, un stop? Quand le neurotransmetteur, la clé, se fixe sur son récepteur, la serrure, ça déclenche l'ouverture de nouvelles portes sur le neurone suivant. Des ions se remettent à bouger et hop, le message qui était chimique redevient électrique. La boucle est bouclée. Et là, il y a 2 options. Soit des ions positifs entrent, et dans ce cas, le neurone est excité, il a plus de chances de s'activer à son tour, c'est un signal go, soit des ions négatifs entrent ou des positifs sortent, et là, le neurone est inhibé, il a moins de chances de s'activer, c'est un signal stop. Maintenant, si on prend un peu de recul, on peut voir à quel point ce système est élégant. Parce que derrière toute cette mécanique complexe se cache une règle d'une simplicité et d'une efficacité juste redoutable. Le point absolument crucial, c'est que ce système garantit que l'info ne va que dans un sens. Du neurone qui envoie vers celui qui reçoit. C'est une autoroute à sens unique. Jamais au grand jamais l'inverse. Et la raison, elle est toute simple. C'est une question de matériel. Seul le neurone de départ a les munitions, les neurotransmetteurs à envoyer, et seul le neurone d'arrivée a les cibles, les récepteurs pour les attraper. C'est ça qui empêche le chaos et qui structure tout le flux d'informations dans notre cerveau. Donc, si on résume, il faut retenir cette double conversion incroyable, électrique, puis chimique, puis à nouveau électrique. Il faut retenir la précision du système, comme des clés et des serrures, le contrôle super fin, grâce aux messages go et stop. Et enfin, cette direction unique qui est essentielle pour que nos pensées restent ordonnées. Et ça nous laisse sur une dernière question, une question un peu vertigineuse. Chaque seconde, il y a des billions de ces signaux go et stop qui sont échangés dans notre cerveau. Alors comment, à partir de cette agitation permanente, une idée complexe, une émotion ou même la conscience de soi peut-elle émerger?
C'est peut-être là que se cache le plus grand secret de tous.